réveil sonne, ça y est, aujourd'hui tu as le rendez-vous le plus important de toute ta vie, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, je te laisse imaginer. Tu mets ta musique préférée, tu es en mode good vibes, tu t'habilles, tu répètes ton discours, tu montes dans ta voiture, tu mets l'adresse dans le GPS qui t'indique 30 minutes de trajet. 40 minutes passent et tu n'arrives toujours pas à destination. Tu commences à stresser, ton rendez-vous est dans 15 minutes. Tu te gares sur le côté, tu te dis bon je vais éteindre et rallumer le GPS et voir s'il me donne la bonne direction. C'est ce que tu fais, tu reprends la route, 15 minutes passent et tu tournes toujours en rond. Ton GPS, mal programmé, vient de te faire perdre l'opportunité de ta vie. Tu t'imagines vivre ça à chaque fois que tu dois prendre ton GPS? Si cette femme noire n'avait pas calculé avec précision la forme de la Terre, figure-toi que ton GPS te ferait le coup à chaque fois. Bienvenue dans la chronique des femmes noires oubliées. Gladys West est née dans une famille d'agriculteurs, dans un contexte de ségrégation où les noirs et les blancs vivaient séparément. Elle a très vite compris que l'éducation serait son seul moyen d'échapper à son destin, celui de travailler dans les champs. Elle développe une passion pour les mathématiques et obtient sa licence en maths en 1952, à 22 ans, une filière qui était majoritairement masculine. Elle devient ensuite enseignante et obtient son master en maths en 1955. Elle continue dans l'enseignement et parallèlement, elle postule à des offres pour travailler dans le gouvernement. Un jour, elle reçoit une lettre d'un laboratoire militaire de la marine qui l'a convoquée pour un entretien d'embauche. Quand elle reçoit la lettre, elle se pose plein de questions. Elle se dit, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils savent que je suis noire? Elle regarde l'adresse et elle ne trouve pas l'endroit sur la carte. Elle se dit, mais comment est-ce que je vais me rendre? Finalement, avec tous les doutes, elle décide de ne pas se rendre à l'entretien. Mais le destin qu'elle a elle-même réécrit retape à sa porte. Elle reçoit une nouvelle lettre de ce même laboratoire qui lui informe cette fois-ci qu'elle venait d'être embauchée. Gladys comprend qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et devient la deuxième femme recrutée dans ce laboratoire qui comptait seulement 4 personnes noires. L'une des premières tâches de Gladys fut de programmer et de coder des algorithmes qui avaient pour mission de calculer des trajectoires précises. Pour cela, elle avait besoin de calculer la forme de la Terre avec une parfaite précision. Après plusieurs années de calculs acharnés qu'elle réalisait à la main, en 1986, elle sort ce rapport de 51 pages qui deviendra la base du GPS. Pourquoi les calculs de Gladys étaient si importants? Sans son travail, le GPS aurait une marge d'erreur de plusieurs kilomètres. Imagine-toi, tu veux te rendre dans un restaurant et le GPS allait te déposer à 1 heure à pied de ce même restaurant. Tu t'imagines si tu avais une réservation, ce serait la catastrophe. C'est le modèle mathématique de Gladys qui permet aujourd'hui au GPS de calculer avec précision n'importe quel endroit sur Terre. Sans les calculs de Gladys, on utiliserait encore des cartes. Tu t'imagines? Mais Gladys n'a jamais cherché à être reconnue. Figure-toi qu'elle n'avait même pas dit à ses enfants qu'elle était la mère du GPS. C'est en 2018, dans une réunion organisée par la sororité Alpha Kappa Alpha, un groupe interuniversitaire créé par et pour les femmes noires, qu'elle mentionne sa contribution à la création du GPS lorsqu'elle était en train de rédiger sa biographie. Gwen James, qui la connaissait depuis des années, était très surprise parce qu'elle n'avait jamais entendu parler des travaux de Gladys. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rapproche d'elle et qu'elle lui dit « Est-ce que tu veux que je t'aide à divulguer ton histoire ?» Gwen contacte un journaliste qui publie l'histoire de Gladys et c'est comme ça qu'elle est sortie de Londres. La même année, en 2018, elle reçoit le prix Space and Missile Pioneers Award de l'US Air Force. Calcule pas mon anglais. Elle entre dans la liste des 100 femmes de 2018 de la BBC. En 2021, elle devient la première femme à recevoir la médaille Prince Philippe, la plus haute distinction individuelle décernée directement par le Royal Academy of Engineering basée à Londres. Plusieurs autres médailles et prix lui sont enfin donnés. Gladys vient de décéder il y a bientôt un mois, le 17 janvier 2026. Cette vidéo est un hommage à celle qui a voulu seulement changer son destin et qui finalement a changé celui de milliards de personnes dans le monde. Et toi, connaissais-tu l'histoire de Gladys West?